Pascal Mangin, bonjour. Bonjour Oliviane. Alors vous avez hérité cette année de la présidence de la commission culture de la région. Ça n'est sûrement pas un cadeau car en période de crise, la culture est souvent la première victime des coupes budgétaires. Est-ce le cas en Alsace? Alors, pas tout à fait. D'abord, deux choses. C'est un héritage lourd à porter. En effet, je succède à Claude Churny qui est devenu député, mais aussi à Gérard Trabant et surtout je dois le dire, à Robert Grossman. Donc c'est un héritage lourd à porter et je vais essayer de faire du mieux que je peux. Et j'ai de la chance parce que le président du conseil régional, Philippe Richert, a décidé que la culture serait une priorité, à la fois parce que dans des moments difficiles, on a besoin de culture, mais aussi parce que c'est un des axes pour mieux faire le Conseil d'Alsace. Et donc le budget de la culture sera en augmentation pour 2013 pour la région Alsace. Alors est-ce qu'il y a un clivage politique gauche-droite dans ce domaine de la culture ou est-ce que c'est l'un des rares domaines où le consensus peut exister? Alors, moi, je crois que ce n'est pas un des rares domaines où le consensus peut exister, mais c'est un des domaines sur lequel les expressions sont sans doute des uns et des autres, sont sans doute les plus proches de leurs opinions personnelles, de leurs croyances, de leurs valeurs, et puis aussi des choix que les uns et les autres peuvent porter. Alors dans vos attributions figurent également les présidences de l'Agence culturelle d'Alsace et du FRAC, le Fonds régional d'art contemporain. Ce dernier fête ses 30 ans. Qu'est-ce que ça apporte à une région d'avoir un fonds régional d'art contemporain? Alors le FRAC fête en effet ses 30 ans. C'est un des grands exemples de la décentralisation et de la déconcentration, parce que le FRAC c'est à la fois les collectivités, en particulier la région et l'État, de la décentralisation et déconcentration culturelle. Et c'est la volonté à la fois de constituer au niveau territorial une collection d'art contemporain, mais au-delà de constituer la collection, c'est pas pour la garder au fond d'une réserve, c'est surtout pour la montrer et aussi engager une médiation avec des publics différents et divers. Et c'est pour ça que pendant 14 mois, c'est un anniversaire qu'on fêtera longuement, nous irons au contact à la fois dans des lycées, dans des médiathèques, mais aussi par exemple dans les gares à Strasbourg. Oui, alors vous décentralisez vraiment puisque c'est dans 30 lieux différents et parfois même au fond des vallées. C'est la touche du président, comme vous êtes vous aussi originaire d'une vallée? Alors, non, je dois la vérité de reconnaître que ce programme était engagé avant que j'arrive. Et c'est vrai que je viens d'une vallée vosgienne, mais c'est une rencontre à la fois parce que l'art contemporain, ça doit être la rencontre entre ceux qui ne connaissent pas vraiment, mais qui ont quand même une certaine appétence, et puis la possibilité de mettre cette forme d'expression sur leur route. Et c'est par exemple en ce moment une exposition de Sarkis au lycée de Sainte-Marie-aux-Mines. Si je prends l'intitulé exact de votre commission, c'est culture, identité régionale et bilinguisme. Quand on parle de l'identité régionale alsacienne, on ne pense pas vraiment à l'art contemporain en ce moment. Vous pensez faire évoluer ça? Alors, je pense que d'abord, il y a des artistes qui vivent en Alsace, qui travaillent en Alsace, d'autres artistes qui sont nés en Alsace, qui sont partis, et ils sont, de ce point de vue-là, constitutifs, me semble-t-il, de l'identité alsacienne, de l'identité régionale. L'identité régionale, c'est pas quelque chose qui s'est arrêté à un moment qu'on pourrait situer avant que nous soyons tous nés et dont on devrait contempler et, admirer pour l'éternité ce que ça a été. L'identité, c'est quelque chose de vivant. Pascal Mangin, merci. Merci beaucoup.